Imaginez passer toute votre vie à croire que chaque comète ou astéroïde qui traverse le ciel n'est que roche, poussière et gravité. Et soudain, quelque chose apparaît qui brise cette certitude en quelques semaines. Ce que le télescope James Webb et les principaux observatoires du monde ont commencé à montrer à propos de Oumuamua n'est pas seulement une autre chose étrange dans l'espace. Pour beaucoup, c'est le signe le plus fort que nous pourrions être en train de voir quelque chose de conçu et non quelque chose qui est simplement apparu par hasard. Oui, vous avez bien entendu. Nous parlons de quelque chose qui agit comme s'il suivait des règles qui ne correspondent pas à notre manuel d'astrophysique. Ce qui est encore plus étrange, ce visiteur ne venait pas de Mars, de Jupiter ou du bord de notre système solaire. Il venait de très loin, parcourant des distances qui font que n'importe quel vaisseau spatial humain ressemble à un jouet. Sans traces de poussière, sans queue brillante. Juste une légère et inexplicable accélération, une longue forme de cigare et des mouvements qui suggèrent quelque chose de plus que la simple gravité. Pour quiconque est assez courageux pour y faire face, chaque petite chose à propos de Oumuamua ressemble à un rappel inconfortable que, peut-être, nous ne sommes pas aussi spéciaux ou aussi seuls que nous aimons le penser. Restez avec moi jusqu'à la fin, car dans cette vidéo, vous allez découvrir pourquoi certains des plus grands astronomes du monde sont partagés entre rester sceptiques ou admettre que peut-être Oumuamua est le premier vrai signe de technologie extraterrestre passant par ici, ou, du moins, un prototype naturel qui défie tout ce que nous savons sur les particularités de l'univers. Préparez-vous à revoir chaque détail de ce voyage, depuis la première fois qu'il a été vu jusqu'à l'idée qui pose la question la plus inconfortable de toutes. Qui d'autre nous observe en ce moment même? Au cours des dernières décennies, l'astronomie est entrée dans une phase que peu auraient pu prévoir au début du XXe siècle. La possibilité de détecter des objets venant de l'extérieur du système solaire, des corps véritablement interstellaires, était, jusqu'à récemment, une hypothèse presque abstraite, limitée à des projections mathématiques. Cependant, l'amélioration constante des systèmes de détection, tels que les télescopes de surveillance du ciel complet, a rendu possible l'identification de trajectoires qui ne correspondent pas au schéma orbital des astéroïdes et des comètes formés dans notre voisinage solaire. C'est une avancée qui redéfinit les limites de ce que nous considérons comme notre jardin cosmique. Cette nouvelle capacité ouvre des possibilités non seulement pour étudier des fragments qui ont voyagé pendant des millions d'années-lumière, mais aussi pour tester des modèles de formation planétaire et d'interaction gravitationnelle à des échelles qui n'étaient auparavant que simulées. Chaque objet qui traverse le système solaire depuis une autre étoile apporte des informations sur la composition de systèmes lointains, sur les collisions qui les ont lancés dans l'espace profond, et sur les forces qui ont guidé leur voyage jusqu'ici. En termes pratiques, chaque découverte est une pièce réelle de l'histoire en expansion de l'univers. Ce qui distingue un objet interstellaire d'une comète ou d'un astéroïde local, c'est principalement sa vitesse et l'angle sous lequel il entre. Les objets formés dans notre système solaire suivent des trajectoires qui respectent la gravité du Soleil comme force principale. Mais un visiteur interstellaire entre à une vitesse hyperbolique, suffisamment rapide pour échapper totalement à l'attraction du Soleil après son passage. Cela fait de chaque détection un événement unique, car ces survols sont si rapides et rares que, bien souvent, on ne peut plus les revoir de la vie d'un être humain. Cette nouvelle ère de suivi cosmique a été inaugurée par des outils comme Pan-STARRS et le télescope Subaru, capable de surveiller de vastes portions du ciel en permanence. Grâce à cela, les objets autrefois invisibles deviennent des données, les trajectoires des graphiques et les idées obtiennent des chiffres pour être testés. Pour les astrophysiciens, chaque point lumineux qui ne se comporte pas comme il le devrait est une occasion de remettre en question de vieilles idées ou d'ouvrir de nouvelles théories sur ce qui pourrait passer silencieusement dans notre système solaire. C'est dans ce scénario qu'apparaît Oumuamua, le premier objet officiellement désigné comme interstellaire
découvert en 2017. Son passage n'a pas seulement confirmé d'anciennes théories, mais a aussi montré des comportements que les explications traditionnelles ne peuvent déchiffrer. Ainsi commence une enquête qui, même des années plus tard, continue de provoquer des discussions animées entre ceux qui croient aux causes naturelles et ceux qui envisagent des possibilités beaucoup plus troublantes. Et c'est précisément ce mystère qui nous pousse à nous pencher sur la façon dont tout a commencé, avec la détection qui a stupéfié le monde scientifique. La nuit du 19 octobre 2017 est entrée dans l'histoire de l'astronomie comme le début d'une découverte qui, même aujourd'hui, défie toute explication. C'est alors que le télescope Pan-STARRS, situé à Hawaï, a détecté un objet se déplaçant d'une manière étrange dans le ciel. Au début, ils l'ont appelé astéroïde, mais cette chose a immédiatement attiré l'attention parce qu'elle se déplaçait beaucoup plus vite que les objets normaux de notre système solaire. En observant sa trajectoire, ils se sont rendus compte qu'il venait de l'extérieur de l'attraction du Soleil, quelque chose qui n'était auparavant qu'une théorie, pas quelque chose que nous pouvions réellement voir. Ce détail, sa vitesse ultra rapide, fut le premier signe clair qu'Oumuamua, comme on l'appellerait plus tard, n'était pas juste un autre rocher flottant dans l'espace. Contrairement aux comètes normales, qui suivent des trajectoires ovales claires, cet objet est entré dans une courbe ouverte, ce qui signifiait qu'il ne ferait que passer par notre système solaire une seule fois avant de disparaître dans l'espace lointain. Cela a beaucoup enthousiasmé les scientifiques. Après tout, combien de choses similaires auraient pu passer inaperçues avant que nous ayons la technologie pour les détecter? Ce qui a commencé comme une simple détection s'est transformé en un débat mêlant l'astrophysique, la dynamique orbitale et, pour certains, des possibilités encore plus controversées. Et toute cette conversation a suscité encore plus d'agitation lorsqu'ils ont choisi un nom qui n'est pas seulement une étiquette, mais quelque chose avec une signification profonde. Après tout, appeler ce visiteur un messager n'est pas un choix anodin. C'est presque comme une invitation à repenser ce que nous savons de ces voyageurs interstellaires. Lorsque les astronomes se sont rendus compte que cette petite tache de lumière, le premier objet interstellaire avéré jamais vu dans notre système solaire, agissait de manière si étrange, il est devenu clair qu'un simple numéro ne rendrait pas justice à l'impact qu'il aurait sur la science. Alors, ils ont choisi le nom Oumuamua, un mot hawaïen désignant un messager venu de très loin qui arrive en premier. Le choix n'était pas seulement une formalité culturelle, c'était une façon de montrer que nous ne voyions peut-être pas seulement une autre roche, mais quelque chose qui portait des messages codés de l'univers lui-même. Ce symbolisme apporte l'idée d'un visiteur qui apparaît de nulle part, qui traverse notre système solaire avec une trajectoire qui ne correspond tout simplement pas aux schémas habituels, et disparaît ensuite avant que nous puissions même poser toutes nos questions. Dans les anciennes cultures hawaïennes, les messagers étaient des explorateurs, des voyageurs qui ouvraient de nouvelles voies. Dans ce cas, Oumuamua a ouvert un tout nouveau territoire en astronomie, l'étude systématique des objets interstellaires qui pourraient traverser notre voisinage à tout moment, révélant des secrets sur la façon dont les systèmes lointains se forment. Choisir un terme en langue native était aussi une reconnaissance du lieu où se trouve Pan-STARRS, le télescope qui a rendu cette détection possible. Mais au-delà de cela, le nom a transformé l'objet en quelque chose de presque mythique, une façon de parler d'idées qui, avant lui, n'étaient que des théories de probabilité. Soudain, parler de choses venant d'autres étoiles, de trajectoires folles et de fragments de systèmes extraterrestres, tout a pris un visage pour montrer ce qui n'était auparavant que des chiffres. Ce symbolisme a alimenté des débats qui sont allés bien au-delà du monde universitaire, suscitant des théories selon lesquelles Oumuamua pourrait être bien plus qu'un simple fragment de roche. Son étrange accélération,
sans queue visible et sa forme particulière ont soulevé de vraies questions. Ce messager nous apporte-t-il, en fait, des informations que nous ne pouvons tout simplement pas déchiffrer? Alors, le nommer, ce n'était pas seulement un acte culturel, mais une clé pour que de nouvelles idées puissent s'épanouir. Et c'est là que l'histoire devient encore plus mystérieuse. Si Oumuamua a vraiment un message, que dirait-il? Qu'est-ce qui le fait agir de manière si étrange? Puisqu'il est appelé un messager, nous devons découvrir ce qu'il fait, car contrairement à d'autres comètes ou astéroïdes, son mouvement indique clairement que nous sommes face à une énigme bien plus complexe qu'une simple roche flottante. Et ce mystère devient évident lorsque nous observons son comportement en traversant notre système solaire. Si le nom Oumuamua nous donnait déjà l'idée d'un messager, c'est son comportement réel qui a rendu le mystère encore plus profond. Contrairement à ce que l'on attendrait d'une comète normale, cet objet n'avait ni queue ni signe clair de glace se transformant en gaz. C'est quand la chaleur du Soleil crée un nuage de poussière et de gaz autour du centre, formant ce que nous appelons une chevelure. Cette absence de queue va à l'encontre de ce que nous observons habituellement avec les objets venant de l'extérieur du système solaire. D'où proviennent les comètes, parce qu'elles ont tout ce matériau gazeux. Mais la plus grande surprise fut la légère poussée non gravitationnelle qu'il reçut en passant. Lorsque les astronomes ont recalculé l'orbite en se basant sur les données de suivi, ils ont constaté que Oumuamua a accéléré un petit peu, mais de manière constante, sans rejeter de débris que nous puissions voir. Ce petit détail est super important, car toute poussée naturelle chez les comètes est liée à l'expulsion de matière, comme de la vapeur ou de petites particules, quelque chose qui n'a tout simplement pas été observé dans aucune des lectures que nous avons obtenues. Pour expliquer cette accélération, plusieurs idées ont émergé, allant de réactions thermiques internes à des surfaces super réfléchissantes, qui auraient pu interagir de manière étrange avec la lumière du Soleil. Mais aucune de ces explications ne résout vraiment l'énigme d'un objet qui n'agit pas comme un astéroïde, qui ne devrait pas avoir sa propre impulsion, ou une comète, qui devrait clairement montrer des signes de glace fondante. Ainsi, Oumuamua reste l'un des plus grands mystères de la science spatiale moderne concernant la manière dont les choses se déplacent. Ce comportement était tellement en dehors des mathématiques habituelles que certains chercheurs ont commencé à envisager des idées plus folles, comme le fait qu'il s'agissait de technologies avancées. L'idée n'est pas seulement qu'il n'ait pas de queue, mais aussi avec quelle précision il a contourné le Soleil avant de s'élancer dans l'espace profond. Pour les astrophysiciens habitués à calculer des milliers de trajectoires de comètes, ce genre de danse étrange est difficile à accepter sans se demander ce qui l'a fait bouger ainsi. Et le mystère s'épaissit encore lorsque nous lions ce comportement au détail suivant: sa forme étrange. Car si Oumuamua n'était qu'un autre rocher spatial, on s'attendrait à ce qu'il soit grumeleux et désagrégé, comme ce qui arrive aux choses qui sont frappées et érodées au fil de millions d'années. Mais ce que nous avons vu le fait ressembler à quelque chose de presque conçu. Une forme qui ajoute une autre couche à cette énigme qui ne nous donne tout simplement pas de réponse facile. Si Oumuamua était déjà une énigme en raison de son accélération inexplicable, la découverte de sa forme a porté le débat à un niveau entièrement nouveau. L'analyse de la courbe de lumière, une technique qui observe à quel point un objet devient lumineux lorsqu'il tourne, a montré qu'il est super long et fin. Pour le dire simplement, il ressemble à un cigare ou à un cylindre, d'environ 400 mètres de long. Cette forme est totalement différente des astéroïdes normaux, qui ont généralement des bords irréguliers, à force de heurter des choses pendant des milliards d'années. La surprise n'est pas seulement la forme elle-même, mais aussi la stabilité avec laquelle il a conservé cette forme en voyageant dans l'espace entre les étoiles.
La physique du mouvement des objets dans l'espace suggère que les objets aussi longs devraient se briser très facilement, surtout après avoir été attirés par des étoiles, des planètes ou même de petits morceaux de poussière dans l'espace. Le fait qu'Oumuamua ait continué à tourner de manière constante signifie qu'il est, pour le moins, beaucoup plus résistant que la plupart des choses naturelles que nous connaissons. Cette forme étrange a amené certaines personnes du monde scientifique à commencer à envisager des choses qui sont très éloignées des règles habituelles des astéroïdes. Était-ce juste un morceau de quelque chose de plus grand qui s'est brisé d'une manière super improbable? Ou pourrait-il s'agir de quelque chose fait de matériaux différents, comme un bloc d'une chose étrange? Chaque idée se heurte à la réalité lorsque nous la comparons à ce que nous voyons réellement. Et c'est exactement là qu'interviennent certains des mystères les plus commentés de l'univers ces dernières années. Les inévitables comparaisons avec des structures fabriquées par l'homme, conçues pour utiliser la lumière solaire comme énergie. La théorie dit que quelque chose d'aussi fin et long pourrait, d'une certaine manière, agir comme une voile solaire naturelle, ou même une artificielle, utilisant la poussée des photons solaires pour obtenir une accélération douce et constante, exactement le type de mouvement étrange qui a été observé. Cela ne prouve rien avec certitude, mais cela maintient l'idée que nous n'avons pas affaire à un simple rocher ordinaire. Pour de nombreux scientifiques sérieux, cette idée n'est pas immédiatement rejetée, mais elle ne peut pas non plus être confirmée avec les informations dont nous disposons actuellement. Ainsi, la forme d'Oumuamua est devenue un déclencheur pour de nouvelles simulations et théories. Cela change la façon dont nous voyons les fragments interstellaires. Chaque contour, chaque ombre sur nos capteurs, pourrait contenir des indices qui défient tout ce que nous pensions sur la formation des planètes. Et si une forme aussi étrange a réussi à survivre des millions d'années de voyage, quelle autre histoire nous raconte-t-elle sur son lieu d'origine? La réponse pourrait être cachée non seulement dans sa forme, mais aussi dans le chemin mystérieux qu'il a emprunté pour arriver dans notre cours cosmique. Même quand Oumuamua s'éloignait déjà, les traces qu'il a laissées sur nos capteurs sont devenues un indice de quelque chose qui va au-delà des cartes et des calculs d'orbite. Tenter de découvrir d'où il vient, c'est comme suivre des empreintes dans une dune de sable. Le vent efface une partie du chemin, tord le reste, et laisse des lacunes que personne ne peut combler entièrement. Malgré tout, les astronomes ont continué d'essayer de modéliser le point de départ possible de ce morceau errant de quelque chose, si ce n'est que cela. Et chaque simulation révèle une nouvelle couche de ces mystères de l'univers. L'hypothèse la plus solide jusqu'à présent situe son origine dans le disque mince de la Voie lactée, un endroit plutôt jeune en ce qui concerne les étoiles, où de nouvelles étoiles naissent dans de grands cycles de vie et de mort. C'est là que les planètes entrent en collision. La gravité projette des objets dans toutes les directions, et la matière circule de manière à pouvoir éjecter des débris de leur système d'origine. Alors, Oumuamua serait comme une capsule temporelle, un fragment d'un système qui n'existe peut-être même plus, voyageant à travers des millions d'années-lumière avant de croiser notre voisinage. Mais le plus étrange n'est pas seulement d'où il vient, c'est comment il est passé. La trajectoire qu'il a suivie à travers le système solaire n'a pas correspondu au schéma désordonné qu'on attendrait d'un morceau de roche flottant par hasard. Même avec toutes les inconnues, son entrée et sa sortie ont été étonnamment propres. Pas de collision, pas de changement soudain qui l'aurait brisé en morceaux. C'était comme s'il ajustait sa trajectoire, silencieux, dans sa courbe autour du Soleil, avant de disparaître à nouveau. Ce voyage tranquille, presque sans dommage pour sa structure, dérange même les plus grands sceptiques. Et c'est là que la conversation devient difficile. Car si nous convenons que cette trajectoire n'était pas le fruit du hasard, nous devons nous demander quelle force façonne la trajectoire d'un objet venant de l'espace sans aucun signe de propulsion régulière. Au lieu de réponses faciles, Oumuamua laisse une traînée de questions qui montrent à quel point
Nous savons peu de choses sur les visiteurs venus d'autres étoiles. Et si ce n'était que le premier que nous ayons détecté, combien d'autres passent inaperçus chaque année? C'est précisément ce scénario. Une trajectoire qui semble avoir un but impossible à prouver, mais difficile à ignorer, qui alimente l'idée la plus controversée de toutes. Parce que lorsque la science s'enlise dans des explications naturelles, il y a de la place pour l'argument que, peut-être, cette trajectoire n'a pas seulement été façonnée par la gravité ou les collisions, mais par l'ingénierie. Et s'il y a de l'ingénierie, il y a quelque chose, ou quelqu'un, derrière elle. Cette idée, pour beaucoup, relève encore de la fantaisie. Mais pour d'autres, c'est la prochaine étape logique dans ce qu'Oumuamua tente de nous dire. Tous les astronomes n'ont pas eu le courage de le dire à voix haute, mais en coulisses. La question n'était plus « D'où est-il venu ?» mais « Est-il venu seul ?» Pour certains chercheurs, menés par l'astrophysicien de Harvard Avi Loeb, nier la possibilité qu'Oumuamua soit plus qu'une roche exotique, c'est ignorer une rare invitation de la science elle-même, affronter l'étrange de front. Il y a eu de nombreux articles, calculs et débats pour tenter de faire entrer l'objet dans des catégories naturelles. Pourtant, rien n'explique complètement son accélération, son silence et la précision presque élégante de son passage. C'est le genre de détail qui nourrit les curiosités les plus folles de l'univers. L'idée que Loeb a proposée a fait les gros titres précisément parce que c'était un coup de poing dans l'estomac. Et si nous étions en présence d'une sonde interstellaire, conçue pour traverser les systèmes stellaires, en utilisant une méthode de propulsion que nous ne comprenons pas encore? La base de cela est l'idée des voiles solaires. Des structures super fines qui peuvent capturer la pression de la lumière stellaire pour gagner de la vitesse. Le concept existe d'ailleurs dans des projets humains, comme Breakthrough Starshot, mais ce n'est encore qu'un prototype. Oumuamua, s'il était artificiel, utiliserait cette physique en silence et de manière autonome, ce qui changerait notre façon de penser sur les voyages entre planètes. Bien sûr, suggérer une telle chose, c'est comme ouvrir une boîte de Pandore. Pour beaucoup, il n'y a pas de preuve solide d'une conception intelligente. Aucun signal radio n'a été détecté. Il n'y a pas de pièces mécaniques visibles. Et chaque donnée peut encore être interprétée à travers des lentilles naturelles extrêmes. Des réactions chimiques internes, aux formes étranges créées par des processus que nous ne comprenons pas encore entièrement. Malgré tout, l'idée ne repose pas seulement sur l'absence de signaux réguliers, mais sur toutes les exceptions. Cela ne devrait pas être ainsi, accumule une montagne d'incertitudes qui, au moins, doivent être étudiées. Et c'est là que la conversation devient plus qu'une simple théorie. Car si un objet de l'espace peut être considéré comme une pièce de technologie, combien d'autres sont passés auparavant? Cela soulève une autre couche de questions. Pourrions-nous être observés, même passivement, par quelque chose qui enregistre, cartographie, puis poursuit son chemin? C'est une idée si inconfortable que beaucoup préféreraient l'ignorer, mais le simple fait qu'on en parle dans des cercles sérieux montre à quel point Oumuamua a ébranlé des croyances qui semblaient inébranlables. Bien que personne ne puisse prouver qu'il y a de l'ingénierie derrière ce messager, le simple fait d'avoir cette discussion amène la communauté à voir ces simulations d'une nouvelle manière. Et si quelque chose comme ça, en fait, manœuvrait? Si cette technologie existe, comment fonctionne-t-elle? Et plus encore, quelles manœuvres, si elles étaient réelles, pourraient indiquer un certain niveau de contrôle? Cette question ne va pas disparaître comme ça. Elle porte le mystère au niveau supérieur, où chaque donnée est analysée à la recherche de signes d'un possible pilote invisible. Si l'idée d'une technologie extraterrestre semble déjà farfelue, ce qui fait vraiment froncer les sourcils à beaucoup de gens, ce sont les détails orbitaux qui suggèrent quelque chose de plus, des manœuvres précises. Contrairement à une comète sauvage qui suit généralement des chemins attirés par la gravité
et poussé par le gaz, Oumuamua a fait le tour du Soleil d'une manière qui, pour certains, semblait trop parfaite pour n'être que de la chance. Tandis que d'autres comètes de l'espace, comme Borisov, sont passées beaucoup plus loin de la Terre, Oumuamua s'est approché à environ 25 millions de kilomètres. Une petite distance dans l'espace avant de repartir sans plus, comme si de rien n'était. Le plus surprenant, c'est la façon dont ce virage s'est produit. Les modèles informatiques de la façon dont les choses se déplacent dans l'espace ont montré que, même si l'on tient compte de la gravité et de la lumière du Soleil qui le pousse, la petite accélération ne correspond pas à ce que nous savons du comportement des roches spatiales naturelles. Il n'y avait pas de nuages diffus, pas de jets de gaz, pas de poussée que nous puissions voir. Pourtant, sa trajectoire s'est ajustée si en douceur, sans les oscillations qui se produisent habituellement lorsque quelque chose réagit à des poussées aléatoires de l'intérieur. C'est là que le mystère s'épaissit. Quelle force poussait ce messager? Certains disent qu'il y a des raisons plus simples. Peut-être sa forme étrange agit-elle comme une voile solaire naturelle, réfléchissant la lumière du Soleil de manière inégale. Mais même cette idée n'explique pas tout. Sa vitesse de rotation, par exemple, n'a pas changé comme elle aurait dû le faire s'il perdait de la matière en se gazéifiant. C'est comme si l'objet maintenait un vol étonnamment stable pour un morceau de roche qui, en théorie, devrait être éparpillé un peu partout. Pour ceux qui aiment les chiffres, chaque petite anomalie devient un carburant pour de nouvelles idées, et peu de cas spatiaux ont généré autant de théories différentes en si peu de temps. Pour ceux qui croient en l'idée de contrôle, ce comportement leur rappelle la navigation autonome. C'est comme une sonde non habitée qui modifie sa trajectoire pour obtenir le maximum d'informations ou économiser de l'énergie. Cela peut sembler de la science-fiction, mais les humains conçoivent déjà des voiles solaires et des sondes capables de corriger leur cap à l'aide de l'intelligence artificielle. La différence est que, pour nous, ce ne sont encore que des modèles expérimentaux. Oumuamua semblait faire cela, si tant est qu'il s'agisse réellement de technologie, à une échelle réelle, silencieuse et parfaite, comme s'il était un vétéran de ce type de voyage. Ces indices, bien sûr, ne suffisent pas pour rendre un verdict final, mais ils ne disparaissent pas facilement non plus. Chaque simulation orbitale qui tente d'expliquer le comportement par des raisons purement naturelles finit par laisser des questions en suspens. Et là où il n'y a pas de réponse claire, de nouvelles questions surgissent. S'il y a vraiment eu une manœuvre, quel type de propulsion pourrait soutenir un tel contrôle sans laisser de traces détectables? Et si la clé est la façon dont il interagit avec la lumière du Soleil, nous pourrions être en présence de quelque chose qui change notre façon de comprendre les voyages interstellaires. Peut-être, alors, que le véritable secret ne réside même pas dans les manœuvres elles-mêmes, mais dans le type de propulsion silencieuse qui rend tout cela possible. Après tant de tentatives pour faire rentrer Oumuamua dans nos idées habituelles, une explication est apparue, à la fois super cool et un peu étrange. C'est l'idée que son accélération douce et l'absence de traînées de poussière proviennent d'un type de propulsion à peine visible, la radiation solaire. Pour comprendre cela, rappelez-vous que les voiles solaires ne sont pas que de la science-fiction. Des projets comme Icaros, lancés par le Japon, ont déjà démontré que des matériaux super fins peuvent accélérer en utilisant la poussée de la lumière du Soleil. Mais il y a une grande différence entre des tests contrôlés près de la Terre et quelque chose naviguant pendant des millions d'années-lumière, de manière constante, sans se désintégrer. Avec Oumuamua, la théorie dit que sa forme allongée, presque comme une lame cosmique, agirait comme une voile naturelle. La lumière solaire frapperait ses surfaces et le pousserait doucement, causant cette accélération qui n'est pas celle d'une comète normale. Mais même cette idée, considérée comme la plus sensée parmi les plus farfelues, a quelques défauts gênants.
Si ce n'était qu'une voile naturelle, la perte de masse ou les irrégularités de sa forme devraient faire vaciller sa rotation, mais nous n'avons rien vu de tel. Ce petit détail fait que les gens se demandent si nous ne voyons pas seulement un rocher au hasard, mais quelque chose qui, par conception, ou par une chance cosmique super rare, peut réellement utiliser chaque parcelle de lumière solaire émise par le Soleil. Et c'est là que la conversation prend de l'ampleur. Une civilisation avancée pourrait-elle utiliser des voiles solaires pour de si longs voyages? En théorie, cela a du sens. Elles sont silencieuses, n'ont pas besoin de carburant régulier et peuvent être construites avec des matériaux légers et brillants. Dans la vie réelle, nous n'en avons jamais vu une fonctionner aussi bien, traversant le système solaire comme un fantôme sans laisser la moindre trace de poussière. Pour ceux qui aiment garder les pieds sur terre, Oumuamua pourrait n'être qu'un rappel que nos connaissances sur la façon dont les choses se déplacent dans l'espace comportent encore de nombreuses lacunes. Mais pour ceux qui aiment se plonger dans les mystères de l'univers, ils ne peuvent s'empêcher de se demander si nous ne sommes pas en train de tomber sur un type d'ingénierie qui dépasse de loin ce que nous pouvons faire dans nos laboratoires. Et s'il y a un prototype, il y a un constructeur, ou du moins, une chaîne d'événements naturels qui ressemble à une signature technologique. Cette idée d'un objet naviguant avec la lumière apporte également une leçon pratique. Si nous voulons poursuivre les visiteurs interstellaires, nous devons améliorer notre propre technologie. Les missions utilisant des voiles solaires, des capteurs ultrasensibles et l'intelligence artificielle pour traquer les objets étranges deviendront très importantes. Car si Oumuamua n'était que le premier que nous avons remarqué, combien d'autres messagers pourraient traverser le système solaire en ce moment même, propulsés par une puissance silencieuse, portant des secrets que nous n'avons pas encore rêvé de déchiffrer? Avec toutes les simulations, les calculs d'orbite et les arguments académiques, une chose est sûre. Oumuamua a forcé l'humanité à faire face à une question qui était à l'aise dans la science-fiction, mais qui est un peu troublante dans la vraie vie. Si nous voyons réellement un objet de l'espace, qu'il soit naturel ou, dans l'hypothèse la plus folle, fabriqué par l'homme, quel genre de message porte-t-il sur notre position dans l'univers? Cette façon de penser fait passer la conversation de « sommes-nous seuls ?» à « qui d'autre pourrait nous observer ?» C'est un grand bond d'idées qui n'affecte pas seulement la science, mais aussi notre façon de penser, ce qui est bien et ce qui est mal, et même la façon dont les pays s'entendent. Pour ceux qui voient tout d'un point de vue technique, la plus grande leçon est brutalement pratique. Notre capacité à détecter des objets provenant d'autres systèmes stellaires est encore assez nouvelle. Oumuamua a été trouvé presque par accident, grâce à des outils modernes qui peuvent observer de grandes parties du ciel. S'il était passé quelques semaines plus tôt ou plus tard, nous ne l'aurions peut-être jamais vu. Cette marge d'erreur démontre à quel point nous sommes aveugles pour traquer des morceaux ou des sondes qui traversent notre système solaire en silence, portant des secrets de l'univers qui, pour l'instant, nous échappent. La deuxième chose concerne la technologie. Si nous acceptons l'idée des voiles solaires ou des mouvements autoguidés, nous devons faire face au fait que nous en sommes encore au balbutiement en ce qui concerne de tels projets. Des missions qui tentent de faire cela, comme Breakthrough Starshot, n'en sont qu'au stade de prototype. Oumuamua, d'autre part, a agi comme s'il était déjà un test réel, se déplaçant avec précision et efficacité. C'est presque comme un miroir qui montre l'énorme fossé entre ce que nous prévoyons et ce que nous pourrions trouver là-bas. D'un point de vue culturel, l'impact est plus subtil, mais peut-être plus profond. Pendant des siècles, nous avons regardé le ciel en nous demandant si nous étions spéciaux. Maintenant, il y a des preuves que, si vous poussez à l'extrême, cela suggère que nous ne sommes pas les seuls à envoyer des messages dans l'océan cosmique. Et même si Oumuamua n'est qu'une pièce naturelle,
Il sème la graine que la rencontre de visiteurs d'autres systèmes stellaires deviendra quelque chose d'habituel. Avec chaque nouvel objet, chaque nouvelle courbe de lumière que nous examinons, la possibilité de tomber sur quelque chose de réellement construit devient statistiquement plus réelle. Au final, Oumuamua n'est pas tant une question de réponse facile, mais plutôt de questions qui ne veulent tout simplement pas s'éteindre. Il nous rappelle que notre exploration ne s'arrête pas aux confins du système solaire. Elle s'étend à un niveau où chaque roche qui croise notre chemin pourrait détenir des indices sur les civilisations, sur la façon dont les planètes se forment, ou sur une technologie que nous ne pouvons même pas imaginer. Et s'il y a un message, il est peut-être simple. Nous commençons tout juste à déchiffrer les premiers secrets de l'univers, et le plus grand est que nous ne savons encore presque rien. Avec tout cela, on ne peut s'empêcher de se demander qu'est-ce qui s'est réellement approché aussi près de la Terre en 2017? Un morceau naturel voyageant depuis des millions d'années-lumière, ou une sonde silencieuse, portant un message que nous ne pouvons toujours pas déchiffrer. Avec chaque simulation, chaque courbe de lumière que nous observons, Oumuamua nous jette un rappel inconfortable en pleine face. Nous n'avons pas tout compris, même pas dans notre propre jardin cosmique. C'est peut-être la grande leçon. Les mystères de l'univers ne sont pas seulement dans des galaxies lointaines, mais ils passent littéralement à notre porte sans même frapper. Maintenant, je veux vous entendre. Après avoir écouté chaque partie de cette histoire, qu'en pensez-vous? Était-ce une pièce faite par hasard, ou un échantillon d'ingénierie avancée flottant dans l'espace? Pensez-vous que nous sommes prêts à l'idée que nous pourrions déjà être observés? Dites-le moi dans les commentaires. Vos théories pourraient valoir plus que vous ne le pensez. Et si vous voulez continuer à déchiffrer chaque puzzle qui défie la physique, l'astronomie et tout ce que nous pensions savoir sur le cosmos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Ainsi, avec chaque nouvelle vidéo, vous serez en première ligne pour explorer les secrets de l'univers que nous n'avons pas encore commencé à comprendre. Car s'il y a une chose de sûre, c'est que la prochaine découverte pourrait être plus proche ou plus troublante que vous ne le pensez.